Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, la paire de devises euro-dollar qui continue donc sur sa lancée. Hier nous attendions une phase de confirmation ici par un dépassement de ce plus haut significatif. Et bien c'est arrivé aujourd'hui puisque les cours sont venus atteindre ici la résistance des 1,3349 qui était le prochain objectif à atteindre pour confirmer donc cette tendance haussière. Donc le contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle a porté ses fruits puisque nous sommes dans une continuité de tendance. Donc pour l'instant nous avons un contexte légèrement suracheté. Vous voyez, le RSI rentre à peine ici en zone de surachat, le stochastique est déjà depuis un petit moment, et une certaine neutralité du point de vue de MACD, ce qui s'explique ici par une grande régularité au niveau de cette tendance haussière. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase de continuité. Nous avons une zone ici à 1,3376 qui est une zone de résistance majeure. Vu le contexte quand même légèrement suracheté de ce mouvement, il est assez probable que si un contact ici avec cette zone s'effectuait, bien elle donnerait lieu à une phase de consolidation. Donc ça reste à surveiller. Quoi qu'il en soit, donc la tendance court terme est toujours haussière. Elle s'inscrit dans une continuité de tendance moyen terme qui elle aussi est haussière. Donc l'euro-dollar ici confirme la continuité de sa tendance. Nous continuons avec le câble qui est dans la même veine, hein, cette paire de devises livre sterling contre dollar américain qui vient ici de casser un récent point haut significatif après un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Je dirais que la configuration est quasiment initiale à celle que nous avons sur l'euro-dollar, puisque nous avons donc confirmation d'un contact avec ici le 1,5680, même si contact il y avait déjà eu ici sur cette séance du 6 juin, et le prochain objectif se situe ici sur la zone des 1,5744 qui correspond à la prochaine résistance majeure à atteindre pour cette paire de devises. Donc suite à un contact, eh bien, on a bien réactivé la dynamique et on a confirmé par cassure du récent point haut. Nous avons un contexte suracheté, RSI et stochastique sont en zone de surachat, le MACD lui est toujours en pleine dynamique, donc un peu comme je l'ai dit sur l'euro-dollar, eh bien il semblerait que dans ce contexte, si un contact ici venait s'effectuer avec la zone des 1,5744, eh bien il y aurait de fortes probabilités pour que les cours consolident légèrement. Donc tant que les cours se situent ici au-dessus de ce support oblique haussier, eh bien la tendance et la dynamique haussière ne sera pas remise en compte, donc remise en cause, pardon. Du point de vue de la tendance moyen terme, on est toujours ici dans une poursuite de tendance haussière suite à une forte phase baissière. Je rappelle que nous étions ici sur une sortie de tendance baissière, mais que depuis, eh bien, nous sommes toujours dans une continuité de rebond technique, puisque cette zone ici de point bas n'a pas cassé ici la zone de point bas moyen long terme. Donc toujours ici dans une tendance haussière moyen terme. Sur le dollar yen, nous sommes en phase de confirmation ici cette tendance baissière, puisqu'après ici avoir constaté une belle régularité dans le mouvement baissier et une phase d'accélération, les cours sont revenus ici. On a légèrement on a attaqué d'une manière un peu agressive cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais finalement les cours sont revenus ici sur une zone de point bas. Alors on avait un plus bas sur cette bougie qui était à 94,97, mais la zone de support se situe ici à 95,67. C'était une zone de support qui avait déjà été donnée hier et qui avait donné lieu ici à une zone de point bas donc sur la précédente journée. Donc les cours sont revenus ici, on a consolidé sur une résistance intermédiaire à 96,71, on a légèrement attaqué et puis on est revenu ici, confirmer cette zone de support et l'enfoncer donc pour marquer un autre contact avec la bolle inférieure, ce qui confirme ici cette dynamique qui reste orientée à la baisse. Le contexte, la configuration technique commence à être légèrement survendue. Nous sommes toujours en dynamique sur le MACD, donc bon, on est sur le Forex, il y a un peu plus de volatilité que sur les indices, donc on peut continuer ici à observer un mouvement baissier. En cas de contact ici avec les 94,85, eh bien cela confirmerait donc la continuité de ce mouvement, puisque nous aurions une cassure ici de ce point bas significatif et donc l'enfoncement d'un support déjà identifié. Donc le dollar yen donc, qui reste dans une optique baissière, il est encore trop tôt pour savoir s'il y a ou pas divergence par rapport notamment à cette zone de point bas. On voit sur le RSI que nous avons ici une zone de point bas qui pour l'instant n'est pas du tout reprise sur cette zone-ci. Alors pourquoi
Est-il encore trop tôt? Eh bien tout simplement parce que nous ne savons pas si ce point bas est déjà significatif ou pas. Si on vient ici enfoncer cette zone de point bas, que l'on se retourne et que l'on constate que le nouveau point bas ici donne des inscriptions supérieures à celle-ci au niveau des indicateurs, eh bien effectivement il y aura divergence, mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour le dire. Puis nous passons aux matières premières avec l'or, donc le métal jaune qui confirme ici son rebond technique. Nous avons marqué hier un contact avec la zone des 1366 $ l'once, qui était une zone intermédiaire significative. Le contact ici a eu lieu sur cette phase. On est venu ici casser cette zone des 1390 $ l'once, c'était attendu. Donc on casse quelque part la dynamique baissière qui était en train de se mettre en place et on reste dans le fond de tendance ici sur une évolution. Alors on était ici plutôt orienté à la baisse, mais le fait de venir ici marquer un contact avec la bolle sup, eh bien invalide un petit peu cette dynamique. Donc pour l'instant on s'inscrit dans une continuité relativement neutre, donc avec un range qui s'élargit un petit peu puisque nous avons maintenant une zone de point bas sur 1366 $ l'once et toujours ici cette zone de point haut à 1420 $ l'once. Donc pour l'instant les cours remontent, on se rapproche ici de la zone des 1400 $ l'once qui est une zone psychologique et aussi presque le milieu de cette zone de range. Donc pour l'instant on invalide ici la possibilité d'une sortie baissière, puisque je vous rappelle qu'en cas de cassure ici de cette zone, eh bien nous aurions été en contact direct avec cette ancienne zone de point bas qui aurait pu nous donner une dynamique baissière avec une accélération, mais pour l'instant on a une invalidation de cette possibilité puisque les cours reviennent ici vers le milieu du range. Nous terminons enfin cette analyse avec le pétrole, avec donc un WTI qui reste ici dans une évolution en range, moyen terme assez neutre. On est revenu ici chercher un contact avec la moyenne mobile 50 et puis on remonte ici sur une ancienne zone de point haut qui se situe à 96,20. Donc d'un point de vue moyen terme ici, la tendance est plutôt neutre, même si nous sortons ici d'une dynamique qui était plutôt haussière, donc avec une évolution autour des 95 $ le baril. Et puis la configuration est quasiment similaire sur le Brent, puisque nous avons ici une évolution neutre, donc dans un range entre 100 et 105 $ le baril, avec une tendance court terme ici plutôt orientée à la hausse. Alors on avait une bonne dynamique haussière ici sur cette phase, mais le retournement qui intervient ici avec un contact sur la bolle sup et donc un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle peut faire craindre une sortie de cette tendance avec une possibilité d'un retour ici sur les 100 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.